Est-ce que le décor il est pas stylé en vrai? Si, je trouve. Non mais pour certains c'est tout nouveau, pour d'autres c'est un petite bouffée de nostalgie, parce que moi à l'époque j'ai commencé TikTok, enfin Musical.ly, et j'avais ça. Et sauf que les gens ça les a beaucoup plu. Moi à l'époque je suis connue des mangas et de cette fameuse partie de ma chambre que j'ai remis pour un gain de place et un gain de beauté, parce que cet endroit sans les livres me donnait un peu la nausée. C'était moche, c'était sombre, c'était lugubre et c'était vidé. Donc j'ai remis et je trouve ça canon en fait. Bref, on en reparlera plus tard. Là n'est pas le sujet de la vidéo, on est dans un vlog lecture. Aucun rapport. Je vais vous montrer ma vie et mes livres. Et ma vie en train de lire. Du coup mes livres en train d'être lus. Bref, en vrai de vrai, je vous explique. Ça faisait longtemps que je voulais refaire un vlog. Enfin, la dernière fois, mon concept c'est mon temps d'écran égale mon temps de lecture. Là c'est pas ça, je me mets pas un principe de temps. Mais hier soir en fait, je suis arrivée devant ma bibliothèque avec une soif d'envie de lire. Mais de fou. C'est-à-dire que je suis arrivée et là je me suis dit putain j'ai envie de lire ça. Et j'avais envie de tout lire et j'ai cru que j'allais pleurer, parce que je me suis dit mais merde, mais Romane, mais j'avais envie de tout lire. Je sais pas pourquoi, il y a des fois où voilà, et là j'avais envie de tout lire, donc avec ça, tout ça, en me disant putain j'ai envie de tous les lire. Il était déjà 22h30 et je me suis dit vas-y, mais il y a moyen, je veux taper des terres, je lis tout. Impossible. Sur le papier en fait tu te dis ouais c'est des livres qui sont rapides à lire. En fait aucun livre n'est rapide à lire je trouve, donc j'ai pas du tout réussi à tout lire, mais genre vraiment pas. Je me suis dit vas-y demain je vais lire minimum tout ça et on verra au fil de la journée si j'arrive à rajouter des livres. Voilà, donc dans mes petites mains, Rêverie de Golozao, L'arnaque des nouveaux pères. Celui-là j'ai hâte de le lire parce que c'est un style de Jiro Taniguchi qui me tarde d'être découvert. C'est le style policier de cet auteur. J'ai Vampire de Suihiro Maruo. Voilà, il me tarde de découvrir Suihiro Maruo après avoir fait cet achat exceptionnel, de savoir si le genre me plaît. Enfin bref, de découvrir. Et j'ai eu pas mal de messages et quelques commentaires très intéressants qui connaissent bien l'auteur, qui m'ont épinglé et m'ont dit code de commencer c'était Vampire, donc je vais commencer par Vampire. Ensuite, en ce moment, je me fais l'intégrale de Karakuri Circus. Donc évidemment, un tome de Karakuri Circus. Je suis qu'au tome 5, on va pas s'emballer. Donc si je peux au moins lire ce tome-là, ça serait chouette. Et enfin, mon livre du moment, enfin j'en ai un qui date depuis très longtemps. Il date du vlog à Paris, si vous vous rappelez bien. L'insoutenable légèreté de l'être. Je suis quand même à la moitié en vrai. Hein. Mais voilà, c'est un roman pas facile à lire. Enfin, pas facile. Très bien écrit, très philosophique. Ben, t'as pas une histoire alléchante, enfin bref, je le lis petit à petit, mais vraiment, enfin ça fait très longtemps que j'y ai pas touché là. J'aimerais le finir un jour, un de ces quatre. Mais là, en ce moment, je suis sur Blackwater, c'est une saga exceptionnelle, j'aime beaucoup cette saga. J'adore, j'ai vraiment un affect et j'ai hâte de finir. Donc là, j'ai lu le tome 5 hier, avant-hier, et non, j'ai lu le tome 4 avant-hier. Là je m'attaque du coup au tome 5, La Fortune. Et après je suppose que le dernier tome ça va être La Descente aux Enfers. Mais bref. Donc, dans cette matinée, si vous l'avez vu, j'ai lu de mon côté et je me suis dit que j'en reparlerai plus tard. J'ai du coup fini, parce que je l'avais déjà commencé hier. Ouais, je l'ai déjà commencé hier. Du coup c'était L'arnaque des nouveaux pères, j'ai fini de la lire et j'ai lu hier soir et ce matin du coup Rêverie de Golozao. Alors, attendez, donc mini revue à chaud et bien sûr, moi si vous voulez savoir mon avis sur mes lectures par accumulation de ma pile de lecture, je fais des avis de lecture qui varient de livres, de mangas, de BD, de romans graphiques, bref, et sur Insta aussi, j'essaye quand je lis quelque chose de faire un avis à chaud, vraiment, voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube pour voir mes sorties, enfin pour voir mes lectures, et à me suivre sur Insta pour voir vraiment. Insta c'est beaucoup plus en story, j'essaye d'être relativement actif, il y a des fois plus, je fais des sondages, je fais des machins, vous êtes au courant des vidéos YouTube, enfin bref, c'est cool. J'ai commencé entre guillemets par L'arnaque des nouveaux pères, hyper intéressant, évidemment je ne suis pas le public, je ne suis pas un homme et je ne suis pas un père, et je n'ai pas d'enfant. Bref, j'ai rien, je ne suis vraiment pas le public, et pourtant j'avais trop hâte de lire, j'avoue qu'elle a fait
je trouve que j'en ai pas mal entendu parler de cette BD parce que c'est une BD hyper intéressante, hyper instructive et hyper d'actualité. De toute façon je trouve que la cover elle est géniale, je trouve qu'elle représente tellement du père qui porte son enfant, mais en fait en dessous t'as la femme qui porte tout. Du coup le père en fait 40% et la femme en fait 60%. Et c'est tellement vrai et je trouve ça hyper intéressant pour tous les pères, les futurs pères ou même hommes et femmes, parce que du coup on parle aussi des égalités hommes et femmes. Elle est bien cette BD parce que forcément c'est hyper intéressant, c'est hyper d'actualité, c'est hyper vrai et ça fait du bien de voir des hommes s'intéresser à tout ça, parce que c'est deux personnes où on va suivre leurs recherches par rapport à la paternité. En eux-mêmes ils se remettent en question et ils montrent leurs défauts, ils ont montré une interview qu'ils ont eue avec leur père, enfin bref c'est hyper, la façon dont elle est faite c'est très très bien. Le seul défaut que j'allais lui reprocher, c'est qu'il y a un peu trop de pourcentage, que parfois tu te perds un peu dans des longs paragraphes, voilà, tu vois. Il y avait vraiment beaucoup de bulles, pour tous ceux qui lisent beaucoup de BD, ça pour moi ça fait beaucoup de bulles, entre guillemets, de pourcentage, de machin, de recherche, de trucs qui sont un peu longs. Et moi, pour moi, il y en a un chouïa trop, la BD elle aurait plus pu nous impacter sentimentalement que chiffrement parlant. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je me suis comprise. J'aimerais que n'importe quel être humain puisse lire cette BD. Malheureusement, en vrai de vrai, ça nous apprend pas trop de choses. Et quand t'es une femme et que tu lis ça, t'es en mode oui, oui, bah oui, bah oui. Ah bah ouais. Bref, elle est hyper intéressante. J'étais pas le sujet, enfin j'étais pas la personne concernée, mais ça m'a fait plaisir de la lire pour me dire que on a encore du chemin à faire. Ensuite, j'ai lu Rêverie de Golo Zhao. C'est... Attends, j'avais lu une personne qui avait décrit la truc, c'était hyper impactant. Onirique. Cette BD, elle est onirique, elle est lunaire. Enfin, rêverie, c'est vraiment ça. C'est vraiment, t'es dans un rêve. Il se passe plein de trucs. Donc en gros, on suit deux personnes, un mec et une fille. Entre temps, on suit d'autres gens, des mini-espaces d'histoire, des nouvelles. Ça pour des mots de con en plus, ça se lit comme des nouvelles, c'est différentes histoires mais à travers une même histoire. Je sais pas comment vous expliquer, déjà en termes visuellement, elle est géniale. À un moment il va voyager dans le temps, à un moment il va rencontrer des peintres qu'il apprécie énormément parce que c'est un dessinateur de BD. Il va rencontrer des peintres qu'il admire énormément à travers une nuit dans un café où le café est ouvert toute la nuit parce qu'il est parti toute la nuit et il a oublié ses clés chez une fille qui l'intéressait. Donc t'as une mini romance un peu utopique, entre deux t'as des flâneries, d'un coup d'un seul tu vas te retrouver à l'après-soir. Moi j'ai passé un bon moment de lecture, honnêtement j'ai passé un bon moment de lecture. Je n'en garde pas une idée folle, voilà, tu vois la fin. J'ai passé un super moment, mais ça reste... ton avis il est fait mais il est un peu biaisé parce que t'es perdu, il s'est rien passé, en même temps il s'est passé plein de trucs, limite il s'est passé trop de choses et en même temps c'est que de la rêverie, c'est que de la flânerie, enfin bref j'ai utilisé 20 fois les mêmes mots et bref voilà, Rêverie de Golo Zhao. Je pense pas que ce soit le meilleur de Golo Zhao, en toute honnêteté entre nous. J'ai hâte du coup de lire d'autres œuvres de Golo Zhao, il y en a 3 qui m'attendent là. Je les lirai incessamment sous peu pour vraiment pas rester là-dessus, même si moi ça m'a plu, voilà, mais je pense qu'il y a mieux chez cet auteur, et s'il y a mieux, bah c'est encore mieux. Voilà pour les 2 tomes lus ce matin, enfin les 2 je les ai finis ce matin. Je pense me tourner vers un assassin à New York, sans trop de prise de risque, et on verra par la suite ce qui nous attend. Bon, alors, j'ai lu du coup Un assassin à New York de Taniguchi. Je sais pas, à savoir que, attendez, parce qu'en fait, à chaque fois je dis Jiro Taniguchi, mais souvent il est en collaboration. Lui, il est en collaboration, c'est pas lui qui a fait des histoires, c'est lui qui a dessiné. Donc, bébé Jiro, évidemment, en termes de dessin, je n'ai rien à dire. C'est génial, c'est tout simplement hyper agréable à lire. Y a pas à tergiverser là-dessus, c'était super. Juste un truc qui me saoule avec Taniguchi, qui revient au fil des histoires que tu lis de lui, c'est que ces personnages ont toujours la même tête. Littéralement.
c'est toujours... en fait, tu confonds énormément. Moi, tu mets le personnage principal de Azo Univers, de Quartier Lointain, de lui, de n'importe quel personnage. Pour le moment, ils ont à peu près tous la même ganache. Du coup, c'est assez compliqué de se repérer... Après là du coup tu suis le même gars donc ça va, mais à un moment donné il y a un gars qui est arrivé, je me dis ok on change d'histoire mais est-ce que c'est le même gars, enfin tu confonds vachement je trouve les personnages dû à son chara-design et à la patte graphique de Taniguchi. Après là du coup on est sur un ensemble de nouvelles où tu suis un enquêteur dessinateur, un enquêteur peintre, il est pas dessinateur il est peintre, un enquêteur peintre du coup qui grâce à ses toiles et à ses enquêtes et à ses différents jobs il va être amené à assassiner des gens. C'est loin d'être mauvais, ce qui est bien c'est qu'on suit toujours le même enquêteur, c'est toutes des petites histoires assez sympathiques, une histoire de vengeance, souvent de famille, souvent par rapport à de l'argent, souvent par rapport à du sexe, de la tromperie, la vie en fait, enfin les problèmes de vie quotidiens, mais décuplés, voilà, et tout ça dans un mood un peu New York, un peu bar, un peu mafieux, tout ça. Sympa, je vous dis c'est un bon moment de lecture, là j'ai passé un très très bon moment. Par contre elle se lit hyper rapidement, elle coûte 16,60 €. Je trouve que c'est un peu cher et que ça se lit vraiment rapidement. Je pensais vraiment pas lire ça aussi rapidement et je pensais que ça allait être un peu plus différent. Je pensais qu'on allait suivre qu'une seule enquête, que ça allait être un peu plus... moi j'ai des parents qui... moi j'ai été baignée dans la série policière, du coup je m'attendais vraiment à une petite enquête, je me suis dit ok. Mais non, c'était plein de petites enquêtes, c'était plutôt des histoires grossières avec d'un coup tout le monde se dégaine son flingue et il tombe à l'eau, enfin bref, c'était grossier mais c'était sympa. On verra les autres histoires dans ce genre, ce que ça donne, si celle-là est la meilleure, s'il y en a d'autres, parce qu'il y a aussi Samurai Non Grata, Root Boy, bref, il y en existe d'autres, je verrai au fil de mes lectures laquelle est la meilleure. Prochaine histoire, je pense que je vais lire Karakou Circus. Enfin pire, je pense que je me la réserve pour ce soir. On verra, parce que moi je dois aller faire mon sport finalement. Bon, mes enfants, mes aïeux, je suis rentrée, mais j'ai pas fini. Je vais encore à un autre truc de sport, parce que toujours plus, finalement. Voilà. Celui-là, il était commandé avant du call, c'est juste qu'il a mis vraiment un temps fou à arriver. C'est encore un tome de Golo Zhao. J'espère qu'on voit bien. Un dernier soir à Pékin. Trop contente, il est super beau et je l'ai payé 3 €. Alors qu'il coûte 22,50 €. Finito people. Bon, je déteste ma tête avec mes lunettes, mais je me devais de vous en parler, j'ai la flemme de mettre mes lentilles pour en reparler. Bref, j'ai vu la vidéo de Léna, et entre guillemets, moi c'était ce que j'essayais de faire aujourd'hui, et enfin bref, Léna Situation a décidé de faire 1 mois sans téléphone, et je trouve ça génial. Dans la vidéo, elle lit. Qu'est-ce que j'aimerais réduire ce fucking temps d'écran, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse des efforts pour quand je suis sur TikTok de me dire arrête, lis. Et dans cette vidéo, je suis fière de vous annoncer que sans même faire mon temps d'écran égale mon temps de lecture, j'ai passé parce que pour moi c'est peu par rapport à mes temps habituels, 2 heures sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai passé 2 heures sur TikTok, sauf que en sachant que j'ai passé au moins une demi-heure à filmer, enfin mon téléphone était allumé sur TikTok parce que je filmais des vidéos, et j'ai passé une demi-heure à faire du montage entre guillemets. Donc j'ai passé réellement 1 heure à scroller. C'est peu, c'est très peu par rapport à mes heures habituelles. C'est littéralement tout, et c'est vrai que je me suis pas beaucoup retrouvée à scroller sur TikTok aujourd'hui, mais en réseaux sociaux je suis qu'à 2 heures. Et parce que j'ai passé 46 minutes sur Instagram. C'est sans doute pour vous partager des trucs. Mais sachez, aussi sur Vinted, parce que vous dites que je suis un peu une folle à Vinted, tout le monde me demande mon temps d'écran Vinted, il est de moins de 15 minutes. Hein.
Parce que moi, juste, j'actualise en permanence sur Vinted, mais en soi, je passe pas beaucoup de temps. Mais par contre, j'ouvre l'appli énormément de fois. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Sur ce, je vais finir Karakuri Circus. J'en suis arrivée à la moitié. Un peu plus de la moitié, donc je vais finir. Et après, on lira du coup Vampire. Voilà, j'ai pas lu beaucoup La Fortune. Peut-être que le vlog continuera sur demain. Voilà, donc je vais finir Karakuri Circus et découvrir Vampire. Ça m'a tout bonnement l'air spartiate. Qu'est-ce que je devais dire? Ah oui, j'ai fini Karakuri Circus. Petite update. Pas piqué des hannetons, je vais pas vous mentir. En fait, le pitch est tellement classique et genre c'est tellement je vais tout faire pour sauver les gosses alors que je les connais pas, genre c'est tellement du shonen, mais c'est marrant la sensation que t'as à la lecture de... Je me dis putain mais c'est tellement du shonen et pourtant je tournais les pages parce que j'étais à fond en fait et c'est ouf. C'est ouf. Donc pour le moment très appréciable. En plus il se passe tellement de choses en un tome. Genre là il y a eu quelque chose que j'attendais énormément. Que je me dis si ça se passe pas comme ça c'est pas normal. Parce qu'il y a eu un plot twist dans le tome 2. Depuis dans le tome 3 on a parlé complètement d'autre chose. Et là il s'est repassé ce qui doit se passer. Donc je suis rassurée parce que si ça revenait pas j'allais péter un plomb. Mais c'est bon, c'est revenu. Et là il va falloir que ça se recompose. Bref, si vous avez lu Karakuri Circus, vous comprenez. Si vous avez pas lu, je vous laisse découvrir. Mais pour le moment, je vous conseille à fond. Enfin, c'est tellement cool à lire. C'est tellement détente, c'est tellement impactant. En fait, l'histoire, je me rappelle de tout. En fait, c'est super bien narré dans le sens où on te balance des trucs, mais on te les répète. Et du coup, tu perds jamais le fil de l'histoire. Et là, pour le moment, je me rappelle des 4 tomes, mais mot pour mot. Je me rappelle de tout ce qui s'est passé dans ces 4 fucking tomes, alors que j'ai lu d'autres choses en attendant, tu vois. Et pour le moment, c'est une lecture marquante, alors que c'est hyper classique. Et en même temps, l'histoire, elle est pas du tout classique. Mais là, vous expliquez sans que vous ayez vraiment le contexte. Bref, automate, contre marionnettiste. Et je trouve que les dessins sont waouh. Limite, peut-être un peu trop. Parfois, tu comprends rien, juste et... Voilà. Je suis tellement choquée. Je vais chercher le tome 2 tout de suite. Et genre, immédiatement, je le lis. Là, je vais chercher le tome 2, là. Je vais pas savoir dormir, c'est non. Tellement prenant comme lecture, what the fuck. Attention, public averti, il y a vraiment TW, viol, tout ce que tu veux. Sexuellement, tout. C'est gore, très gore comme lecture. Mais c'est prenant. J'ai mon précieux. Yo, désolée, j'ai pas pu faire l'update sur Vampire tout de suite. Je suis allée à la salle. De toute façon, vous l'avez vu, je pense. Du coup, Vampire, tome 1. J'ai craqué hier soir, je suis allée lire le 2, il était minuit. M'en fous, je voulais juste le lire. Aucun soupçon de... sur mes yeux. Non, j'étais hypée du début jusqu'à la fin. Bref, incroyable. Encore une fois, je dis que c'est incroyable, mais c'est pour public averti, c'est incroyable quand vous êtes grand et que en termes de sexe ou de crime ou de sang et tout ça vous atteint pas. Bref, au niveau des dessins, c'est fou. Au niveau des dessins, la patte, elle est hyper agréable. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, je dirais, parce que c'est quand même sexualisé hyper fort des gamins. T'as quand même des choses, sans déconner, t'as vraiment des viols en direct. C'est spécial comme lecture, donc c'est bien, et en même temps, bah, tout ce qui est dit dedans n'est pas bien, tu vois. Mais il y a un côté hyper attractif, il y a une tension
qui est assez prenante dans ce style, qui m'a plu. J'avoue que je suis pas du tout dans ce genre, ni attirée, ni en fantasme, mais quand je le lis, j'avoue que c'est sympa, c'est très sympathique. J'avais feuilleté quand j'avais fait l'unboxing, j'avoue quand j'ai fait l'unboxing, j'ai vu vite fait les bribes des dessins, j'étais en mode ok, dans quoi je me suis lancée. Et là, du coup, c'est au-dessus de mes attentes par rapport à l'unboxing que j'ai fait. Là, du coup, par rapport au dessin, c'est vraiment au-dessus de mes attentes, c'est qu'il y a vraiment une histoire happante, enfin une histoire qui te tient. Et qui part pas encore trop dans tous les sens, je trouve que ça va carrément. Après ça reste dans le thème gore, horreur et je m'attendais pas à ça honnêtement. Vraiment je m'attendais à moins bien. Donc je suis très contente et du coup j'ai hâte de lire la suite. J'ai une personne qui me suit qui m'a épinglé sur quelle œuvre attraper, enfin quelle œuvre faire après. Je pense en vrai, en porte d'entrée pour le moment Vampire moi, elle m'a bien plu en porte d'entrée. À voir du coup la lecture des autres œuvres. Enfin bref, j'ai vraiment apprécié ma lecture plus que ce que j'aurais pensé. De programme, enfin d'endroit. Il y a quelques petites séries que j'aimerais bien lire là cet après-midi je pense. C'était ces deux-là. Voilà. En mode pour mettre à jour du coup Dragon Untribe. Genre vraiment j'ai vraiment hâte de le lire au point que je le mets dans la vidéo. Et Ansel Sakamichi juste pour voir un peu le finish. J'ai fini Dragon Untribe. J'ai dû le lire en 15 minutes. 20, grand max. Même pas. Et sur là, les gosses, ils ont grandi. C'est passé 5 ans, je pense. La gamine qui a été retrouvée dans la grotte, elle a grandi de ouf. Bref, c'était sympa. Comme d'hab, les dessins, je les trouve archi beaux. Donc moi, les dessins, ça me plaît à mort. Ils sont à la recherche... Du coup, là, ils sont sur une île pour tuer un dragon. Très peu de blabla, très peu de sentimental. Voici une bonne suite, moi pour le moment ça me plaît, c'est sympa, moi j'aime bien pour le moment Dragon Untribe. Du coup c'est encore une suite que je continue pour le moment parce que ça matche bien avec moi, j'aime bien. J'aime bien et puis du coup il y a un mystère qui vient de se rajouter et du coup ça ressemble un peu à Land. Pour ceux qui ont lu les deux, vous comprendrez. Petite avancée du coup, j'ai commencé le tome 5 de Blackwater, la fortune. Je l'ai bien commencé, hein, franchement, j'étais dans le bus, je suis allée jusqu'à la page 73 pour vous dire que c'est excellent. Blackwater, c'est vraiment ma série confort par excellence. Je pense que je pourrais la lire et la relire dans des années. C'est super. En fait, je trouve qu'il y a une bizarreté, qu'il y a une honnêteté dans les personnages, l'avancée des personnages, enfin, je sais pas, en fait, faut vraiment lire Blackwater pour comprendre ce que je veux dire. Je trouve que tu trouves pas la même chose ailleurs. Enfin, après, j'ai pas encore lu des centaines de livres, mais j'aime beaucoup Blackwater. Et par pitié, si vous voulez lire Blackwater, allez sur Vinted. Il y a au moins une personne par heure qui poste le tome 1. Vous trouverez l'intégrale pour moins de 30 balles, donc n'allez pas l'acheter en neuf par pitié. En fait, je suis contente quand je trouve un truc que je voulais trop sur Vinted. Parce que je me dis putain trop bien, je le voulais trop. En même temps je suis vexée parce que je me dis pourquoi le gars l'a revendu. Voilà, moi j'ai fait, du coup je suis à la 72e page. Moi je vais m'arrêter sur ce vlog, je suis désolée, ça n'a pas vraiment été un vlog, ça a plus été un update lecture sur mes lectures au fur et à mesure. Voilà, si vous voulez des vlogs, vous allez sur mon TikTok, j'en poste tous les jours, c'est random, c'est de la merde. Si vous voulez plus de ma vie en dehors de mes livres, allez sur TikTok. Sur ce, je me casse, je tire mon chapeau, je vous fais d'énormes bisous. Je vous embrasse. See you soon. Bisous les bébés. Tout court.